L'EI Act est entré en vigueur le 1er août 2024. La mise en application de ce règlement est progressive, ce qui permet aux organisations publiques et privées de s'y conformer. Dès le 2 février 2025, les premières règles ont été appliquées, avec notamment l'interdiction de systèmes d'IA à usage inacceptable, comme le scoring des comportements, des techniques subliminales, trompeuses ou de manipulation des comportements. Ce règlement est en particulier son article 4, met une nouvelle obligation à la charge des employeurs, celle de former les salariés à la maîtrise de l'intelligence artificielle. Très récemment, depuis le 2 août 2025, sont notamment applicables une série de nouvelles règles, dont l'encadrement des modèles d'IA à usage général pour les fournisseurs et les représentants des fournisseurs de modèles GPAI, en imposant plus de transparence, notamment sur la documentation technique des modèles, le processus de formation et d'essai, les résultats des évaluations, etc. Mais également l'organisation de la gouvernance liée à l'IA à l'échelle européenne, et enfin les premières règles relatives aux sanctions et à la confidentialité des données. Prochainement, le 2 août 2026, la quasi-totalité des règles seront applicables, soit 24 mois après l'entrée en vigueur du dit règlement, dont les systèmes d'IA à haut risque, et tout sera en application dès le 2 août 2027 pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Depuis le 2 août 2025, les sanctions liées au non-respect de l'EI Act sont officiellement applicables. L'évaluation des sanctions repose sur plusieurs critères, parmi lesquels la nature, la gravité et la durée de la violation constatée, la taille, le chiffre d'affaires annuel et la part de marché de l'opérateur. À situation équivalente, une PME sera moins lourdement sanctionnée qu'un grand groupe. Vous allez également avoir le degré de responsabilité de l'opérateur. Un fournisseur sera plus exposé et plus lourdement impacté qu'un simple utilisateur, ce qu'on appelle d'ailleurs les déployeurs. L'existence de violations antérieures, le degré de coopération et mesures prises par l'acteur pour atténuer le préjudice subi, le caractère intentionnel ou négligent de l'infraction, les circonstances dans lesquelles les autorités compétentes ont pris connaissance de la violation, et enfin tout autre facteur aggravant ou atténuant jugé pertinent. En cas d'infraction, les sanctions pourront s'appliquer à tous les acteurs, publics ou privés, sous forme d'un montant ou d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent. Ce qu'il faut retenir de l'EI Act. L'important pour vous, c'est, si ce n'est pas déjà fait, de commencer à vous préparer à vous conformer à l'EI Act. Tout en sachant que depuis le 2 février 2025, il est imposé aux entreprises donc de former les utilisateurs sur l'utilisation de solutions d'intelligence artificielle et également depuis cette même date d'interdire tout système d'IA à usage et à risque inacceptable. Commencez par cartographier vos systèmes d'IA pour comprendre vraiment de quelle façon ils utilisent l'intelligence artificielle et évaluer le niveau de risque associé. Et ensuite, à partir de là, clarifier les rôles qui sont joués par votre organisation, donc fournisseurs, déployeurs, sur ces différents systèmes d'IA. Pour le faire, travaillez vraiment de concert avec vos équipes SI, data et juridique. C'est très important. Et pensez bien à former l'ensemble de vos collaborateurs, utilisateurs de systèmes d'IA aux exigences, mais également aux bonnes pratiques. Ce qui vous permettra derrière de structurer votre plan d'action et également de mettre en place une gouvernance des données et de gestion d'accès à la donnée. Et pour finir, mettez en place des mécanismes pour surveiller et documenter l'utilisation des systèmes d'IA. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra répondre à vos questions et vous accompagner sur ces sujets-là. Vous pouvez également trouver des informations et des vidéos similaires sur notre site internet. On vous mettra tous les liens dans la description de ce post.